sommes de retour à l'hôpital Hôtel Dieu de Arthabasca pour faire un suivi sur les enjeux de la santé dans la région de l'Érable. Après la visite du ministre de la Santé du Québec à cet hôpital le 4 mai 2023 pour présenter les avantages du projet de loi gouvernemental 15, nous voulons connaître l'opinion des infirmières du centre du Québec. Pour cela, nous rencontrons Mme Patricia Melliot, présidente par intérim du syndicat des professionnels en soins de la Maurice et du centre du Québec. Elle nous parlera sur les difficultés que les infirmières de la région font et feront face, telles que les heures supplémentaires, la pénurie de main-d'œuvre, les déplacements, la centralisation et la gestion de proximité. Qu'est-ce que c'est le syndicat des professionnels en soins de la Maurice et du centre du Québec? Oui, le syndicat des professionnels en soins de la Mauricie, Centre du Québec, représente les infirmières auxiliaires et les inhalothérapeutes. Quand on parle du regroupement infirmière, on parle des infirmières praticiennes spécialisées, les IPS, les super-infirmières. On parle également des infirmières qui sont conseillères en soins. On parle également des infirmières qui sont assistantes sur les centres d'activité. Donc, ça regroupe plusieurs types d'emplois infirmières. On représente 5700 membres en Mauricie, Centre du Québec, et c'est une très grande région, le CIUS, Centre du Québec, qui est le syndicat également, puisque la région s'étend sur 42 500 km². Donc, c'est aussi grand le territoire que la Suisse. Et est-ce que la MRC de l'Érable fait partie de votre territoire? Oui, exactement. La MRC de l'Érable, Arthabasca de l'Érable, donc Princeville, Plessisville, fait partie de l'Érable et c'est nous qui représentons les membres qui font partie de notre syndicat. Est-ce qu'il y a un autre syndicat qui représente les infirmières avec une clientèle similaire à votre clientèle ou non? Oui, il y a d'autres syndicats, mais pas ici dans la région. Dans la région ici, Mauricie, Centre du Québec, c'est seulement la FIC. Nous autres, on est un syndicat affilié à la grande FIC nationale, Fédération des infirmières du Québec. Donc ici, en Mauricie, Centre du Québec, c'est le syndicat des professionnels en soins Mauricie, Centre du Québec qui est représenté par la FIC. Quelle est votre opinion sur les lois 15 du gouvernement de Québec? On a pris connaissance de la loi 15 du gouvernement, du projet de loi, en fait, parce que la loi n'est pas encore adoptée. C'est un projet de loi qui a 1200 articles, qui se réfère à plus d'une trentaine de lois. Donc, vous comprendrez que c'est un projet de loi assez colossal. Et ce que je peux dire également, c'est que on est inquiet. On est inquiet et la FIC a déposé un mémoire à l'Assemblée nationale le 10 mai pour, entre autres, émettre des recommandations au gouvernement pour tenter d'influencer le projet de loi 15 qui, présentement, est inquiétant pour les professionnels en soins. Ce qu'il faut comprendre avec le projet de loi 15, c'est que le gouvernement veut faire un seul employeur pour tous les professionnels en soins du Québec. Donc, il y aurait un employeur pour représenter autant la région de Montréal que la région de l'Estrie que la région de la Mauricie. Avec la création des CIUS et des CIS, on s'est rendu compte que la gestion était très difficile. Pourquoi? Parce que c'est trop gros comme gestion. On est trop loin des professionnels en soins, de qu'est-ce qui se passe sur le plancher, sur les problématiques. La gestion au niveau des payes, c'est très complexifié parce que plus c'est gros à gérer, plus qu'il y a des décisions à prendre, plus que parfois, vous comprenez que de la TUC à Victoriaville, même si on est la même région, parfois, il y a encore des réalités qui sont différentes. Donc, notre inquiétude par rapport à la loi 15, c'est qu'il va y avoir seulement un employeur. Imaginez, les décisions vont être prises peut-être par des directeurs qui seront de Montréal pour une région qu'ils ne connaissent pas. Ce projet de loi-là du gouvernement, en fait, il était fait pour améliorer les soins, la qualité des soins pour les Québécois et les Québécoises. Mais on se dit comment, quand on vient centraliser comme ça,
une entreprise qui est le réseau de la santé, on va pouvoir être proche des gens, de connaître les solutions qui vont s'appliquer à eux. Et notre inquiétude, c'est que les centres urbains viennent travailler dans les régions. Donc, Montréal, on sait que c'est déjà problématique. Est-ce que les gens quitteront Montréal pour venir travailler en région? Est-ce qu'il y a des régions qui se retrouveront à découvert? Déjà que c'est difficile au niveau de la main-d'œuvre. Est-ce qu'il y a des régions que ce sera plus difficile de retenir les gens parce que là, ils vont pouvoir aller ailleurs et que leur ancienneté va devenir la même? Madame Patricia et le ministre de la Santé, Christian Dubé, a fait une visite ici à l'hôpital et bon, a parlé sur le sujet. On a préparé quelques morceaux de cette conférence de presse pour savoir quelle est votre opinion sur ça. Oui. Dans le cadre du projet de loi 15, là, le projet qu'on va travailler dans les prochaines semaines sur l'efficacité du réseau, on parle beaucoup des régions, puis je suis venu aussi rencontrer les différents représentants, les élus municipaux, parce que c'est la meilleure façon d'avoir le pouls du terrain, hein, parce qu'on dit toujours qu'on peut on peut sentir en parlant au PDG qu'est-ce qui se passe dans la région, sont où les enjeux, puis etc. Puis il y en a des enjeux importants dans notre réseau de la santé. Qu'est-ce que vous pensez sur ça qu'a dit le ministre de la Santé? Bien, en fait, sur l'extrait que je viens d'écouter, parce que ce qui est important de comprendre, c'est qu'on n'a pas assisté on n'a pas pu assister, on n'a pas été invité à la conférence de presse non plus. Donc, qui viennent dans les régions prendre le pouls des maires, prendre le pouls des députés, de la PDG, voir quelles sont les problématiques ici en région, c'est très bien. Mais pourquoi ne pas avoir convoqué les représentants syndicaux qui connaissent, elles aussi, les problématiques et surtout ne pas avoir convié les infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes qui sont au cœur des soins jour après jour et qui les voient les problématiques et qui auraient pu, en fait, dire au ministre Dubé quelles sont leurs appréhensions, quelles seraient peut-être leurs solutions ou quelles seraient également leurs propositions par rapport au projet de loi 15 ou d'entendre ce qu'elles ont à dire sur le projet de loi 15. Donc, qu'on vienne voir des élus municipaux, c'est bien, mais c'est les professionnels en soins qui restent au cœur des soins puis qui ont souvent les solutions et les informations qui auraient pu être descendues à M. Dubé. Des infirmières en deuil, je ne sais pas si vous les avez vues. Oui. Un brassard en arrière. Elles se disent pourquoi on n'a pas été avisé, par exemple, de la visite de M. le ministre aujourd'hui. On se sent un peu exclu. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Oh non, il n'y a pas personne d'exclu. Puis je les salue d'ailleurs. En rentrant tout à l'heure, je l'ai invité. J'ai dit est-ce que vous voulez venir visiter avec moi? Non, je pense que il est tout à fait normal. Puis je le dis. Puis si je peux encore les saluer après la visite, deux choses que j'aimerais dire. Notre personnel a vécu des moments très difficiles durant la pandémie. Puis ça, je pense que, en tout cas, j'ai été aux premières scènes, mais ceux qui étaient vraiment sur le terrain, qui étaient dans les hôpitaux, qui ont vécu la COVID, c'est ces gens-là. Beaucoup de respect pour ces gens-là. Deuxièmement, on est en négociation. Puis ça, c'est un principe que je veux respecter. Les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent, en autant qu'on le fasse dans le respect. Alors, si les gens veulent manifester, exprimer qu'ils sont en désaccord sur certaines choses, c'est leur plein droit. Moi, on parlait de Kings Effort, j'ai travaillé avec des syndicats pendant de nombreuses années. C'est quelque chose que je respecte quand j'étais chez Cascade. Je ne changerai pas d'attitude parce que je suis rendu à la santé. Puis je veux leur donner ce message-là. J'ai beaucoup de respect. Maintenant, on vit des situations très difficiles en ce moment, très difficiles. Puis j'ai beaucoup de respect pour la PDG qui essaye de trouver des solutions. Mais quand on essaye de trouver des solutions, il faut se parler, puis il faut regarder comment on peut faire ça. Alors, moi, je suis content parce que, d'ailleurs, leur présence aujourd'hui, c'est pas des gens qui sont agressifs, là, c'est des gens qui disent on veut faire notre opinion. Puis je pense que jusqu'à maintenant, il y a eu quand même des discussions. C'est pas parfait, je sais que c'est pas facile, mais j'ai dit on essaye de trouver des solutions parce qu'une chose qu'on veut faire, c'est baisser le TSO. Alors, je dirais que le grand
objectif que la PDG veut faire avec son équipe, c'est de baisser. Les solutions sont-elles parfaites? Non, mais merci d'être là et merci de le faire dans ce, je dirais, ce climat constructif-là. Alors, si on fait ça, on va finir par s'entendre. Pourquoi vous pensez que les infirmières ne sont pas convoquées à cette conférence de presse? Et bon, comme deuxième sujet, pourquoi vous dites c'est fâchant qu'elle dit ça? C'est fâchant qu'ils disent ça parce que c'est 3 infirmières qui ont été avisées à la toute dernière minute, qui l'ont vu rentrer par la porte d'en arrière et qui se sont joints à la conférence de presse et qui ont pu, je dois le dire, avoir un moment privilégié avec Christian Dubé à la fin. Ce sont des infirmières qui ne font pas partie du syndicat. Ce sont des infirmières qui voulaient dire qu'ici, en Mauricie, avec les fusions, la détresse qu'elles vivaient, aucune infirmière n'était conviée à cette rencontre-là. Aucune INALO, aucune infirmière auxiliaire non plus. Tu sais, il aurait pu annoncer sa visite, il ne l'a pas annoncé. Moi, c'est les journalistes, en fait, qui m'ont appelé vers midi. Et il est arrivé dans l'après-midi par la porte d'en arrière. Donc, quand j'entends qu'il veut entendre les professionnels en soins, quand il respecte les syndicats, on entend beaucoup souvent parler de M. Dubé à la télévision, parfois contre les syndicats. C'est dommage parce que oui, on veut participer à la solution. Les professionnels en soins sont la solution, connaissent les solutions, connaissent également les problématiques. Elle veut participer aussi. Mais pas quand on se fait imposer des choses comme des fusions sans demander notre avis, sans demander s'il y a des solutions. Parce qu'avec les fusions que je vous parlais tantôt, quand on dit qu'on prend connaissance puis qu'on parle avec les infirmières, personne n'a été consulté. Puis depuis le début, quand on sort dans les médias pour dire les infirmières veulent apporter leur solution, ne faites pas des fusions, elles sont anxieuses, elles pleurent. Il y a eu de nombreuses démissions. Il y a eu de nombreux départs à la retraite. Encore hier, une infirmière qui me disait « J'ai devancé ma retraite à cause de ce qui se passe avec les fusions, avec les fermetures partielles pour la période estivale qu'on m'envoie travailler dans un autre centre d'activité. » Elle devance la retraite parfois même de 1 an. C'est des professionnels en soins qu'on perd et qu'on ne peut pas se permettre de perdre ici en Mauricie-Centre du Québec. Donc, quand j'entends ça, ben non, personne n'a été convié. Puis j'aurais aimé ça. Pas nécessairement le syndicat, s'il voulait parler aux infirmières, tu sais, de prendre une infirmière de chaque centre d'activité pour dire « Je suis à Victoriaville pour le projet de loi 15. Venez me parler, je veux vous entendre, je veux entendre qu'est-ce que vous pensez du projet de loi et qu'est-ce que, selon vous, devrait être amélioré dans le projet de loi, ce qui n'a pas été fait. » Donc, je trouve ça très malheureux parce que dans tout ce qui se passe aussi, la problématique Mauricie-Centre du Québec, les fusions, tout ça, on n'a pas consulté non plus les médecins. On n'a pas consulté personne. On a pris des décisions dans le comité de direction et on impose des choses qui sont catastrophiques pour les infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que les ressources humaines viennent nous rencontrer, qu'on mette sur la table les solutions, puis qu'on essaye ça avant d'arriver à des mesures qui sont trop drastique. Parce qu'on le sait qu'il y en a du temps supplémentaire obligatoire. Les infirmières sont prêtes à en faire encore un peu plus. Les infirmières auxiliaires aussi, les inhalothérapeutes. Tu sais, on l'a vu dans le COVID, là, on a donné beaucoup, on s'est serré les coudes. Les professionnels en soins ont fait beaucoup d'heures de travail. Il n'y avait pas beaucoup d'équipements de protection au début, mais on allait quand même donner les soins parce que c'est dans notre cœur de donner des bons soins. Donc, quand j'entends ça, je ne suis pas d'accord avec lui parce que s'il aurait voulu vraiment rencontrer les professionnels en soins, il aurait annoncé sa visite. Bien, il y en a des solutions. Ils ne sont pas toujours faciles, puis il faut penser, comme on dit, en dehors de la boîte. C'est pour ça que ce que la PDG est en train de mettre en place ici, c'est de dire, est-ce qu'à l'intérieur de la convention collective, on peut trouver des solutions? Ça n'a pas été fait ailleurs, puis c'est là que je salue les initiatives qui sont prises ici, de dire, est-ce qu'on peut faire ça autrement en discutant? Moi, je vais vous dire, ici, là, ce qu'ils ont réussi à faire, surtout avec un climat de collaboration,
pense qu'ils s'en vont en bonne plaque. On va essayer d'imposer le moins de choses, mais de le faire par négociation. Vous pensez qu'il y a vraiment une collaboration entre les ministères? Non. Il n'y a eu aucune collaboration entre les décisions, parce que c'est vrai ce qu'il dit, M. le ministre. Oui, les fusions, c'est prévu dans une convention. Mais pourquoi, en temps de pénurie, en temps de manque de main-d'œuvre comme ça, on prend le pire chose qui existe dans une convention collective pour l'imposer sans jamais demander, avant d'imposer ces choses-là, quelles sont vos solutions? J'aimerais dire que les solutions pour notre personnel, ils ne sont pas juste avec la convention collective. Je vous donne un exemple. Ici, là, le gouvernement va mettre dans les prochaines années, on en a parlé, là, 400 millions. Pourquoi? Pour donner un meilleur environnement de travail. On le voit quand on investit massivement dans nos hôpitaux. On le voit à Montréal quand on investit dans le CUSUM, dans le CHUM, dans Sainte-Julie. Ça donne un meilleur environnement de travail, puis c'est plus facile de ramener du monde. Un des problèmes que nos infirmières ont ici, c'est qu'il manque de monde. Alors, oui, la convention collective, c'est une chose, mais si on investit dans nos hôpitaux et on est capable d'avoir des meilleures infrastructures, on va être capable de ramener des infirmières. Alors, c'est un ensemble de mesures. Alors, il n'y a pas juste une solution, il y a un ensemble de solutions. Selon dit le ministre du Québec, avoir de meilleures infrastructures pour la santé va aussi améliorer le travail des infirmières et des professionnels de la santé. Est-ce que vous pensez que ça c'est vrai? Je vais dire oui et je vais dire non. Je vais dire oui parce que c'est certain que d'avoir une nouvelle urgence ici à Victoriaville va améliorer grandement parce que les lieux physiques n'étaient plus adaptés pour recevoir les patients et pour avoir un bon fonctionnement, un bon roulement. C'est sûr que d'avoir une nouvelle infrastructure avec un système de radiologie qui va être tout prêt va améliorer grandement puis que ça va être mieux fait. Donc, je suis d'accord, puis ça, c'est un bienfait aussi pour la population, pour les professionnels en soins. Là où je suis moins d'accord, c'est quand j'entends dire que c'est parce qu'on va avoir une nouvelle urgence qu'on va attirer du monde. Non, 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 c'est pas parce qu'on va avoir une nouvelle urgence que les infirmières vont venir déposer les CV ici en Mauricie, centre du Québec, là. Ça, on se cachera pas, sinon ils ne comprennent pas le problème s'ils pensent que d'avoir un nouvel hôpital va attirer beaucoup de gens. Oui, comme je disais dans ma première partie de réponse, ça va aider. On est très contents et pour la population également parce que c'était rendu désuet et c'était plus fonctionnel, c'était difficile du moins. Donc, mais c'est pas avec un nouvel hôpital qu'on attire des nouveaux professionnels en soins. C'est avec des meilleures conditions de travail. Et là, ce qui se passe présentement, c'est une dégradation des conditions de travail. Donc, voilà pourquoi je disais oui et non dans votre question. Le projet de loi 15, je reviens, puis c'est pour ça que j'en discute beaucoup quand je rencontre nos PDG puis les gestionnaires d'hôpitaux. Le projet de loi 15 va aussi demander à nos médecins de faire un effort, entre autres. Donc, c'est pour ça qu'on veut améliorer la gouvernance médicale, plus de médecins dans nos urgences à des heures défavorables, etc. Alors, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs actions qu'on est en train de faire. Puis je pense que plus on va sur le terrain, plus on se rend compte que les solutions sont en train d'arriver. Comment est-ce que vous pensez qu'il est bon qu'avoir aussi plus de médecins va améliorer la situation des systèmes de la santé de maintenant? Je ne crois pas qu'avec le projet de loi 15, il va y avoir plus de médecins. Par contre, ce que j'ai oublié de dire d'entrée de jeu quand vous m'avez posé nos inquiétudes sur le projet de loi 15, c'est que dans le projet de loi, il y a des articles qui donnent droit à faire des contrats avec les entreprises privées. Donc, c'est sûr qu'eux disent que c'est pour améliorer les listes d'attente, etc. Mais vous comprenez que plus qu'on laisse place au privé,
plus qu'à un moment donné, le privé, le réseau va devenir un réseau public, mais à deux vitesses, soit du privé, soit du public. C'est ce qu'on veut pas. On a un bon réseau public, il faut le garder, mais il faut trouver les solutions à l'interne. Parce qu'un coup qu'on commence à faire affaire avec le privé, vous comprenez que là, le réseau public, puis l'appel d'offres du privé, à un moment donné, plus qu'on utilise le privé, plus que les prix augmentent. Fait que vous voyez un peu, tu sais, ça a été la même chose avec les agences, les infirmières qui travaillent avec les agences privées. Tu sais, au début, elles sont parties vers les agences privées pour avoir des meilleures conditions de travail. Quand elles sont devenues un peu indispensables au réseau de la santé à cause de la pénurie de main-d'œuvre, les salaires de ces infirmières-là ont augmenté de façon très considérable. Si on compare aux professionnels en soins, aux infirmières qui travaillent dans le réseau public. Donc, on vient créer un système de réseau santé public et privé et c'est une grande inquiétude. Donc, ce qu'on se dit, c'est maintenant qui aura ceux qui sont les mieux nantis qui vont pouvoir aller avoir un bon système de soins parce qu'ils vont pouvoir aller vers le privé. Donc, tout ce volet-là de privatisation dans le projet de loi 15 nous inquiète grandement. Premièrement, tantôt, je parlais des avantages d'avoir une gestion locale de proximité avec les élus. Lorsqu'il a été décidé de dire en ce moment, il manque un médecin, est-ce qu'on ferme 2-3 heures par jour, ou est-ce qu'on ferme peut-être une journée, la journée la moins occupée? Puis, ce qui est arrivé, la direction ici, elle leur a dit, on va vous donner le choix. Qu'est-ce que vous aimez mieux qui arrive jusqu'à temps qu'on ait trouvé notre médecin? Bien, il y a eu une décision où les élus, les 6-7 élus qui étaient là, ils ont dit, on aime mieux fermer une journée, la journée la moins achalandée, mais c'est notre décision. Et c'est ça, moi, que j'appelle la gestion de proximité. Par contre, le projet de loi 15 dont je vous parlais, on veut instaurer le même système pour les spécialistes qu'on fait avec les omnis, c'est-à-dire ce qu'on appelle les PREM, les activités médicales qui sont obligées d'être, par exemple, dans une urgence ou dans un CHSLD. Alors, je répète, on prend des solutions intérimaires, des fois, d'avoir une diminution de service, des journées qui sont moins graves que d'autres, mais en même temps, il faut travailler pour aller chercher nos médecins pour les ramener dans nos régions. Est-ce que vous pensez que c'est une solution que ça va arriver de fermer un jour? Bien, c'est ça qu'ils font présentement. Est-ce que, tu sais, avec les fusions, c'est de dire, au lieu de faire 5 jours dans l'école, comme infirmière en scolaire, tu vas faire 4 jours, puis ton autre journée, tu vas la travailler en CHSLD. Mais vous comprenez que cette infirmière-là dit, bien, la journée que je ne suis pas là, puis qu'il y a un petit enfant qui vient frapper à la porte puis qui me dit, moi, j'ai des idées suicidaires aujourd'hui, mais que je ne suis pas là, l'infirmière qui ne répond pas. Il y a plusieurs jeunes adolescentes qui viennent chercher la pilule du lendemain. Elles cognent à la porte de l'infirmière, mais l'infirmière n'est pas là parce qu'elle donne un autre service. Et il faut maintenir cette prévention-là. Donc, oui, il va y avoir des choix difficiles à un moment donné, mais d'aller chercher la solution avec les infirmières. Moi, j'ai rencontré des infirmières hier à Drummondville qui me disaient « Je serais prête à faire une journée de plus par semaine. » Mais qui viennent me voir, qui viennent de demander c'est quoi mes solutions. Pas de me faire imposer, d'aller travailler dans un autre secteur, mais je suis prête à faire ma part. Mais qu'on vienne nous voir, qu'on vienne nous parler, qu'on vienne nous écouter et nous consulter. Fait que c'est un peu ça. Fait que c'est pas une mauvaise idée, mais ça fait en sorte qu'il y a des soins qui sont quand même coupés. Puis l'infirmière qui dit, moi, ça fait 20 ans que je travaille comme infirmière scolaire, je me suis spécialisée là-dedans, dans la vaccination. D'ailleurs, ils vaccinent les adolescents. Ils sont là pour ceux qui ont des problèmes aussi mentaux, des problèmes familiaux. Il y en a qui vivent la violence à la maison. L'infirmière, tu sais, est là pour pallier à tout ça dans le milieu scolaire. Puis là, il y a plein de milieux, je vous parle du milieu scolaire, mais je comprends aussi les collègues qui travaillent dans les hôpitaux qui disent « ben nous aussi, on a besoin d'aide, ça n'arrive plus ». Mais ces infirmières-là sont prêtes à venir donner un coup de main. Mais comme je dis et je répète depuis le début de l'entrevue, consultez-nous. On va trouver ensemble des solutions. Mais présentement, les fusions, les fermetures partielles pour cet été, c'est tout imposé.
côté, je reviens encore aux infirmières, je leur ai parlé, je vais aller les voir tantôt, c'est pas un secret. Ces femmes-là nous disent, ça crée quand même passablement d'inquiétude à plusieurs niveaux, projet de loi-là, l'ancienneté, l'exode des ressources, etc. En 15 secondes, qu'est-ce que vous avez à leur dire pour les rassurer? Bien, moi, je les rassurerai en disant que, contrairement à la réforme de 2015, moi, c'est un projet que j'ai déposé, le plan de santé, il y a 1 an. J'ai dit qu'on voulait avoir un réseau qui était plus humain, plus performant. On a déposé un projet de loi qu'on ne fera pas en bâillon dans les 2 prochaines semaines. J'ai dit qu'on allait avoir un plan de transition. Les infirmières vont participer à ce plan de transition-là. Alors, on fait les choses différemment. On n'a pas la chance de manquer notre coup cette fois-ci. Moi, j'ai 80 000 infirmières à qui j'ai pris l'engagement que j'allais les écouter dans les prochains mois, en parallèle avec les négociations qu'on fait. Puis je veux juste vous dire, ils sont une partie importante, puis on ne manquera pas notre coup cette fois-ci. Tout ce qu'on veut faire, c'est donner un service de qualité à nos patients, mais ça nous prend un personnel heureux. Le ministre de la Santé parlait d'une période de transition. Qu'est-ce que vous pensez sur ça? Mais je l'écoute parler de son projet de loi 15, puis il dit qu'il veut faire ça pour améliorer les conditions de travail, il veut faire ça pour que les professionnels en soins, les 80 000 professionnels en soins du Québec soient heureux au travail. Mais c'est parce que dans le projet de loi 15, là, on parle juste de nommer un directeur à l'éthique, nommer un directeur, nommer un conseil d'administration qui sera provincial, nommer un PDG dans chaque établissement. Mais c'est pas ça qui rend les gens heureux. On parle d'humanisation, de proximité. Comment on veut rester proche des gens quand on vient créer un seul employeur à travers toute la province de Québec avec les enjeux qui sont très différents d'une région à l'autre. Comment on va s'assurer d'être proche du plancher quand on devient si gros que ça? Là, on dit consulter les professionnels en soins, mais quand on nous a consultés? Il est venu ici, il aurait eu l'occasion de dire « je vais parler avec quelques infirmières ». C'est parce que là, ces infirmières-là qu'on voit ont été avisées, puis l'ont vu arriver, puis qu'ils ont voulu y parler. Mais c'est ça, quand est-ce qu'on va nous consulter? Peut-être qu'il va regarder les mémoires de la FIC, mais j'espère que c'est ça qu'il voulait dire, puis qu'il va en prendre compte. Parce que dans le projet de loi, on ne parle pas des soins, comment on va régler le problème de pénurie, comment on va régler que les infirmières font des 16 heures en temps supplémentaire obligatoire. On ne parle pas de soins dans le projet de loi. On parle juste de nommer des directeurs, de nommer des gestionnaires, de nommer des conseils d'administration régionale, de nommer... Fait que moi, je ne vois pas du tout le bout qui parle de conditions de travail et de soins pour les professionnels en soins dans ce projet de loi. Pour le Centre régional de santé de la MRC de l'Érable, qu'est-ce qui va passer? Quel sera le futur? Bien, je pense qu'on a des bonnes nouvelles pour eux avec une clinique, entre autres, là, qui va être capable d'avoir une clinique parce que je reviens toujours à la gestion de proximité, c'est pas toujours un hôpital. Si on est capable d'avoir des cliniques qui sont sur place, d'ailleurs, on l'a discuté tout à l'heure avec les élus municipaux, est-ce que cette clinique-là pourrait bien vous servir dans votre région? Et la réponse était oui. Alors, c'est un peu le même principe. On va travailler avec nos élus pour être capable d'avoir un très bon service. Qu'est-ce que vous pensez d'avoir centre de santé régional pour décharger un peu le système de santé? Oui, bien ici, s'il y a des discussions pour avoir des cliniques de proximité, comme dans la région de l'Érable, c'est une excellente nouvelle parce qu'on sait que l'accès aux soins, tantôt je parlais des infirmières praticiennes spécialisées, on sait qu'elles peuvent travailler dans ces urgences-là pour décharger les médecins parce qu'il y a plusieurs personnes, malheureusement, qui n'ont pas de médecin de famille encore et qui, ces gens-là, doivent consulter et se retrouvent dans les urgences. Donc, on se retrouve aussi avec des urgences qui sont embourbées. Donc, si on peut avoir des cliniques de proximité, comme dans la ville de Plessisville, par exemple, bien, ça fait aussi pour la population moins loin de déplacement, ça fait
qu'il y a moins d'heures d'attente. Ça fait qu'on vient désembourber les urgences. Donc, si c'est en discussion pour créer une clinique de proximité, quand on parle vraiment de proximité et qu'on applique la proximité, je crois que c'est très gagnant, autant pour la population que pour les médecins et que les professionnels en soins qui donnent les soins également. On va parler un peu sur la décision qui a pris le tribunal administratif en février 2023 qui vous a interdit d'utiliser moyens de pression pour, comme l'incitation de démissionner en bloc. Alors, maintenant, quels sont vos outils pour faire valoir votre opinion? C'est sûr qu'on était déçus. Vous savez, les professionnels en soins n'ont pas beaucoup de recours pour se faire entendre. Si j'ai toujours dit à la blague un peu, puis je respecte beaucoup les gens de la construction, si on serait un syndicat dans la construction, on dirait on sort dehors, c'est assez, c'est fini. Les professionnels en soins, on est régis par certaines règles et lois de dire on ne peut pas faire certaines actions parce que on doit toujours donner les soins, parce qu'on ne peut pas dire on quitte l'hôpital puis qu'il n'y a plus personne qui donne les soins. Tu sais, c'est un besoin vital pour la population. Donc, vous comprendrez que nos moyens d'action sont très petits. Puis quand on a voulu démissionner en bloc, quand les infirmières ont dit, bien, on va être plusieurs à donner notre démission en même temps pour démontrer notre désaccord face aux fusions, face aux fermetures partielles, face aux décisions qui sont prises sans nous consulter puis qu'on nous impose. Il y en a qui ont dit, bien, on va faire notre démission. C'est sûr que le tribunal administratif du travail a dit, non, les infirmières, vous ne pouvez pas démissionner avec une action concertée, en vous concertant. Par contre, on a le droit de démissionner comme infirmière individuellement, mais c'est entre autres une loi qui nous interdit de démissionner plusieurs personnes en même temps, s'étant concerté. Il reste toujours beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens quand même. On a fait une manifestation à Drummondville, à Trois-Rivières également. On a signé des pétitions. On est allé à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, il y a le Parti québécois, le Parti libéral qui a posé des questions en chambre au ministre Dubé par rapport à la Mauricie Centre du Québec. On a interpellé plusieurs députés, on a interpellé les maires. On essaie de démontrer en montant des dossiers avec les salariés que ce qu'ils font présentement, ce n'est pas la bonne solution. On est en train de faire un sondage présentement parce que quand je vous les ai dit tantôt que les ressources humaines n'avaient pas été chercher les solutions, nous, le syndicat, on a créé un sondage pour demander aux 5700 membres quelles sont vos solutions pour les apporter ensuite à la haute direction pour dire voici les solutions qu'il reste à venir. Et quelle est votre réponse au gouvernement du Québec qui dit qu'avec la pénurie de main-d'œuvre dans la santé, il est obligé de rediriger le personnel de santé pour que la population reçoive des soins, même contre votre volonté? C'est épouvantable. Ce que je réponds, ministre Dubé, c'est épouvantable. D'imposer, il n'y a aucun employeur, je vous le disais tantôt, qui impose des choses comme ça, puis qui demanderait à leurs salariés de faire 70 km pour aller donner des soins dans une autre région. On veut à tout prix donner les services, et c'est ce qu'on veut aussi, les professionnels en soins, mais pas à tout prix. Puis des solutions, quand on parle avec les infirmières, je pourrais en nommer quelques-unes tantôt, il y en existe encore. Avant d'imposer comme ça, parce que vous savez, depuis qu'on a commencé à imposer puis à demander ces choses-là, quand on n'est pas heureux au travail, qu'est-ce qu'on fait? On quitte. On quitte le travail, on quitte vers un autre employeur, on quitte la profession, on retourne aux études pour faire autre chose. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est donner des bons soins de qualité. Vous parlerez à n'importe quelle infirmière auxiliaire, inhalothérapeute, quand on donne le meilleur de nous-mêmes à chaque jour dans les soins, puis d'essayer de prendre le temps, parce que la surcharge est rendue beaucoup aussi sur les étages. On rajoute des patients.
sais, au lieu d'avoir 10 patients, maintenant, on en a 12. Puis là, des fois, il manque une infirmière. Fait qu'au lieu d'avoir 12 patients, on en a 15. À un moment donné, c'est beaucoup trop aussi, là. On est des humains, nous aussi, puis on veut donner des soins, mais on veut aussi avoir une vie familiale, d'avoir des congés une fois de temps en temps. Quand on demande des fériés à répétition, une journée fériée, tout le monde une journée fériée, mais nous, parfois, c'est très ardu d'avoir un congé férié. Donc, c'est ce que je réponds. Ce n'est pas en imposant des conditions comme ça qu'on va attirer la jeune relève de tourner dans l'école, dans les soins infirmiers ou de s'en aller une allothérapeute. Donc, il faut redonner des meilleures conditions pour qu'on puisse attirer la nouvelle main-d'œuvre également dans le réseau. Quelle est votre opinion par rapport au service de paie des personnels de la santé au niveau administratif avec un seul employeur? C'était très difficile un bout de temps, je vais vous le dire. J'ai demandé de rencontrer les dirigeants du secteur de la paie parce que j'avais plusieurs membres qui venaient dans mon bureau puis qui me disaient « Patricia, j'ai une erreur sur ma paie. Patricia, j'ai une erreur sur ma paie. Ils ont oublié de me payer telle affaire. J'appelle, je laisse des messages. On ne rappelle pas ou ça prend 3 jours. Je dois faire une relance. » On envoyait des courriels aussi au service de paie. Vous comprendrez que c'est, quand tantôt je disais un seul employeur, un seul service de paie avant, quand on était seulement Arthabasca Érable, avant qu'on soit un CIUS. Moi, je me souviens, je montais au 4e ici, j'allais cogner à la porte, on m'ouvrait, on me disait « Bonjour Patricia, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? » Maintenant, cette façon de faire-là, de pouvoir parler à un être humain, c'est plus possible parce que j'y comprends, au service de la paie, c'est devenu très gros. C'est difficile pour eux aussi et ils font face également à des enjeux de pénurie de main-d'œuvre, je dois le dire. Donc, cette proximité-là, cet humanisme-là qui n'est plus là, puis qu'on veut essayer de remettre là, c'est là qu'on fait le lien avec le parallèle de la loi 15, dire ça va être gros. Comment un service de paie, on va appeler où? À Québec, à Montréal, si on a problématique avec notre paie. Mais je dois dire que dans les dernières semaines, voire les derniers mois, le temps d'attente pour les réponses et les paiements, tout ça, ça s'est quand même grandement amélioré. Mais vous comprenez, ça fait 7 ans qu'on est rendu un CIUS. Ça a pris des années avant qu'on puisse s'organiser, tu sais, au niveau du service de la paie, au niveau des autres directions. C'est normal quand il y a un gros changement et que c'est très gros comme ça. Donc là, de s'en aller vers un seul employeur, très, très gros, les payes vont être gérées où? On aura-tu des réponses à nos questions? Donc, c'est inquiétant. Est-ce que peut-être vous trouvez quelques points positifs du projet de loi 15? Comme je vous dis, le projet de loi 15 est assez spécifique. 1200 articles dans la loi 15 de projet. Ça fait référence à plus de 30 lois. Il y a 308 pages de documents. Et quand on regarde des projets de loi comme ça, il faut lire parfois entre les lignes. C'est difficile à analyser. Ce que les professionnels en soins disent, bien, nous, on est content d'avoir une ancienneté qui sera à la province du Québec. Parce que pour nous, si on veut partir parce que le conjoint s'est trouvé un emploi à Québec et qu'on veut suivre notre conjoint et aller travailler à Québec en tant que professionnel, notre ancienneté va pouvoir suivre avec nous. Donc, pour l'instant, je vous parlerai de bénéfices au niveau de l'ancienneté pour les professionnels en soins. Par contre, tout ce qui est gestion, j'ai peur que déjà, c'est difficile. Qu'est-ce que ça sera dans quelques mois si le projet de loi est adopté aussi grand que ça? Tu sais, c'est comme si votre employeur devenait partout dans les médias un seul employeur. Tu sais, de parler à quelqu'un, de dire est-ce qu'il comprend mes réalités, qu'on ne soit pas juste une gestion de numéros, là. Parce qu'au début, dans les revendications, les infirmières, quand il y a eu des fusions, sur le profil Facebook, il marquait « Je suis maintenant le numéro 422876 » parce que c'est comme ça qu'elle se sentait. Donc, en devenant, un très grand employeur,
Bien, souvent, on dit on est identifié par un matricule. Tu sais, ils connaissent plus mon nom comme avant. Tu sais, je me promenais ici avant, puis on me disait bonjour Patricia, parce que la directrice des soins infirmiers me connaissait, parce que le PDG nous connaissait, il venait nous voir sur les centres d'activité. Maintenant, c'est plus possible. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut revenir vraiment, là, comme piste de solution, il faut revenir à une gestion qui est très près des salariés, qui est à l'écoute des salariés aussi, des professionnels en soins. Il y a des salariés qui sont prêts, tantôt on parlait de solutions, qui sont prêts à faire des 12 heures de travail plutôt que de faire un 8 heures par jour. Donc, ça prend sur 3 quarts de travail une infirmière de moins. Il y en a qui sont prêts à faire plus de jours. Il y en a qui sont prêts à faire plus de temps supplémentaire. Il y en a qui sont prêts à aller aider dans d'autres centres d'activité, mais en n'ayant pas de patients à leur charge. C'est de dire, j'ai pas le patient à moi, il n'est pas sous ma responsabilité. Par contre, je suis capable d'aider ma collègue à passer des médicaments, je suis capable d'aider ma collègue à faire les prises de sang, je suis capable d'aider ma collègue à faire les signes vitaux, prendre la pression, la température, le pouls. Mais je n'aurai pas à la charge le patient. Donc, c'est pas moi qui va faire son évaluation parce que je ne suis pas habituée de travailler dans un milieu comme ça, mais je peux collaborer. Il y avait également une des solutions, c'est de l'autoconfection d'horaires qu'on appelle. C'est de dire, on prend dans un centre d'activité les professionnels en soins, puis c'est eux qui font les horaires. T'sais, oui, on fait une semaine, mais moi, si je veux toujours mon congé le mardi, parce que je vais à tous les mardis en rendez-vous avec mes enfants, bien, je ne suis pas obligée de prendre un congé maladie parce que je vais m'être prévu un congé cette journée-là. Tandis que présentement, c'est l'employeur qui fait les horaires, puis ils ne peuvent pas savoir, tu sais, c'est quoi les enjeux de tout le monde. Donc, il y a des fois que les professionnels en soins, pour des raisons familiales, doivent prendre un congé. Donc, ça fait une absence de plus. Donc, il y a plusieurs solutions qui sont plus technicalité un peu, mais je peux vous garantir qu'il reste de nombreuses solutions selon nous. Selon vous, quelle serait une solution raisonnable par rapport aux heures supplémentaires que vous devez faire, les déplacements du personnel et aussi le manque de personnel de santé? Des solutions, il y en reste. Je suis encore positive, puis si je suis présidente par intérim du syndicat, c'est parce que j'y crois. Mais il faut avoir une belle collaboration avec l'employeur. Il faut essayer des nouvelles choses. Je vous donne un exemple. Nous, ce qu'on voulait partir comme projet à l'urgence de Trois-Rivières, c'était que les infirmières fassent des 12 heures, ça veut dire des journées de 12 heures, mais qu'au lieu de travailler une fin de semaine sur 2, ils travaillent une fin de semaine sur 3. Donc, tu sais, ça améliore grandement la conciliation travail-famille, mais dans la semaine, elles se consacrent à faire plus d'heures, à faire des 12 heures. Malheureusement, le projet n'est pas vendu, je crois, assez bien, puis on a toujours peur de manquer de monde parce qu'on manque de monde. Mais moi, je dis, essayons-le. Si les salariés sont satisfaits, peut-être qu'on va attirer du monde avec des projets comme celui-là. Tu sais, si ça ne marche pas, on l'arrête après 6 mois. Mais tu sais, si on a une belle surprise et que ça fonctionne, essayons-le. Si on améliore la charge aussi de travail, parce que ce qui est intéressant de savoir en santé, c'est qu'il n'y a pas de ratio. Ça veut dire qu'une infirmière pourrait avoir à sa charge 250 patients. Il n'y a pas de maximum de patients. Pourtant, si on regarde un hôtesse de l'air a un ratio de passagers maximal dans un avion. Si on regarde une éducatrice dans un CPE, elle a le droit d'avoir, je crois, c'est 8 ou 9 enfants, là, je ne vais pas me tromper. Mais nous, les professionnels en soins, qui traitons des vies humaines, qui donnons des soins, on n'a pas de maximum de patients à notre charge. Fait que la charge de travail, tu sais, quand je vous disais tantôt au lieu d'avoir 10 patients, s'il manque une infirmière, parfois on monte à 12, puis on monte à 14, puis on monte à 15. Ça crée une grosse charge de travail. On ne prend pas les pauses, on coupe notre heure de dîner pour réussir à faire la journée. Mais cette charge-là de travail, fait que ça pourrait être d'amener des collègues à venir soutenir ces équipes de soins-là, comme je vous parlais tantôt, pour dire la journée va être moins difficile, va être moins lourde, je vais pouvoir au moins prendre mes 2 pauses de travail.
les solutions aussi, ce qu'elles m'ont dit, c'est de dire, ben moi, je vais aller aider mes collègues, mais je ne veux pas d'être orientée dans ce milieu-là. Il y a des gens aussi qui ont dit, moi, je serais prête à faire, parce qu'il y a encore des gens qui travaillent à temps partiel. Il y en a qui m'ont dit, Patricia, moi, si le système de santé s'améliore, puis qu'il y en a plus de temps supplémentaire, je serais prête à faire des journées de plus. Il y en a d'autres qui m'ont dit, on va t'envoyer plein de solutions, Patricia, on en a. Parce que c'est difficile pour moi de connaître autant la pédiatrie, l'obstétrique, l'urgence, la psychiatrie, les infirmières en scolaire. Il y a des infirmières qui travaillent en vaccination. Il y a plein de champs, mais des solutions, c'est sûr et certain qu'il y en reste. Donc, moi, je disais toujours, essayons des petits projets pilotes. Tu sais, essayons quelque chose pour des nouvelles horaires, des nouvelles idées pendant 6 mois. Mais je sens une grande fermeture quand on propose des projets pilotes. Soit qu'on me dit, Madame Mayotte, on manque de personnel, on ne peut pas déployer les effectifs pour essayer votre projet. Mais quand on veut devenir un employeur de choix, il faut essayer à tout prix de faire le maximum et ne surtout pas imposer des choses. Puis je suis pas mal sûre qu'ensemble, si on nous écoute, on va arriver à de beaux résultats pour les soins à la population parce qu'on a à cœur notre métier. Monsieur Louis, il y a une journée de deuil que vous faites ici à l'hôpital. De quelle s'agit? Dans le fond, la journée de deuil, c'est à tous les jeudis depuis environ 5 semaines. Ça se passe pas juste à l'hôpital, il faut vraiment dire, c'est Arthabasca Érable, mais vraiment tout CIUS Mauricie, Centre du Québec. Là. Les gens sont invités à porter du noir pour cette journée-là. Puis, c'est ça, c'est à propos des conditions de travail là, qui sont en train de changer, que le CIUS veut changer, là, sans vraiment l'accord du syndicat là-dedans. Là. Donc, c'est ça. Fait que, les employés, des fusions qui s'en viennent là, de départements. Puis aussi le fait qu'on déplace des gens, qu'on voudrait déplacer des gens cet été vraiment sans leur accord ou sans être formés vraiment. Donc, c'est un peu ça, là, pourquoi qu'on se met en noir. Là. Ça a eu quelques réactions de la part du gouvernement? Ou... Ben, écoute, l'employeur le sait qu'on fait ça. Là. Il l'a vu aussi, là, justement, quand M. Dubé est passé, il y a de ça, je pense, 2 semaines déjà. C'était un jeudi, justement, là, journée de deuil. Là, donc, il a pu constater que les gens portaient le noir et pourquoi les gens portaient le noir. Là. Puis je pense que même cette journée-là, on avait distribué des collants. Là, un collant qui fait en sorte qui est écrit « J nos conditions de travail » là, avec une pierre tombale. Là. Donc, c'est un peu dans le même sens là, que le gilet noir. Comment est-ce qu'est née l'idée? Dans le fond, l'idée est née avec le comité de mobilisation. Là, on s'est regroupé pour dire qu'est-ce qu'on faisait parce que justement, on n'avait pas vraiment un gilet pour qu'on pouvait distribuer à tout le monde. Là. Fait que c'est pour ça qu'on a mis un gilet noir. Là. Mais l'idée est vraiment née du comité de mobilisation là, de la FIC. Là. Nous avons entendu la position des infirmières de l'Érable et du Centre du Québec par rapport à ces inquiétudes sur le projet de loi 15. Quelques semaines après la visite du ministre de la Santé, Christian Dubé, à cette même installation de l'hôpital Hôtel-Dieu de Arthabasca. La présidente du syndicat des infirmières de la région, Mme Patricia Melliot, a exprimé son désaccord avec ce qu'elle considère un manque de consultation du gouvernement du Québec pour rédiger le projet de loi 15. Nous avons aussi révisé la position gouvernementale. L'agent du même syndicat, soit M. Louis-Alex Nadeau, nous a aussi expliqué en quoi elle consiste la journée de deuil des professionnels de la santé. Nous continuerons à faire des mises à jour sur les enjeux dans le système de santé dans des autres émissions. Pour la TVC, Sylvana Suarez.